Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir où était votre point de départ pour choisir ce métier d'actrice. Je crois que votre mère aussi, elle a été une actrice. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir Ma sœur, une oui, était actrice aussi, surtout. C'est à cause d'elle aussi, mais c'était quelque chose de naturel pour moi, vraiment, de faire l'actrice. Enfin, en tout cas, il y a d'autres choses que j'aime faire, mais l'actrice, c'est ce que je fais le plus naturellement du monde. indépendante Oui. Depuis longtemps? Oui, oui, par exemple, oui, ça absolument. Depuis que j'ai 15 ans, je vis toute seule, j'ai gagné ma vie. Et par exemple, j'aime énormément. J'ai fait un film aussi, je peins beaucoup. Et c'est aussi autant important pour moi. Mais si j'avais fait ça et pas l'actrice, je serais encore à galérer pour manger, pour dormir. Parce que j'aurais pas d'argent, quoi. C'est peut-être parce que votre famille était tous dans le monde du cinéma que vous avez voulu être indépendante et que vous avez aussi voulu... Ça, je sais pas pourquoi. Non, parce que je pense que je l'étais déjà petite dans ma tête et que ça aurait créé un trop grand écart si je l'avais pas été aussi matériellement. Oui, ok, donc pourquoi ce lieu est spécial? Bon, ça est déjà spécial où on est. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai que les personnes qui sont passées depuis 15 ans devant la façade, fin 18e siècle du bâtiment, étaient loin, loin, loin d'imaginer que derrière la façade d'époque se trouvent les vestiges d'un parc d'attractions pour enfants. Alors en fait, ici, on est au dernier étage du bâtiment et on est au Cité d'Or. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut que je vous explique, c'est que le théâtre à l'italienne a été détruit donc, il y a une quinzaine d'années. Et il y a une personne qui s'appelle Jean Chalopin, donc, qui était un producteur de dessins animés pour enfants, quoi, de manga français, a eu l'idée donc, de transformer cet ancien théâtre en parc d'attractions pour enfants. Et en fait, tout le parc est inspiré de l'univers du dessin animé des années 80. Donc en France, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Cités d'Or, donc qui se passait au Mexique, donc d'où le décor dans lequel je me trouve actuellement. Et donc c'était l'histoire de deux enfants qui prenaient une navette spatiale qui s'appelait le Grand Condor et qui les emmenait à l'aventure au Mexique. Donc en fait, on va un petit peu se promener dans le lieu tout à l'heure. Et donc sur les 11 000 mètres carrés du bâtiment, on va pouvoir découvrir en 3 dimensions les univers voilà, complètement incroyables des dessins animés de l'époque. Et il y a combien d'étages dans le bâtiment? Il y a 6 étages dans le bâtiment et on verra tout à l'heure la navette spatiale qui partait du rez-de-chaussée et qui propulsait les enfants au dernier étage du bâtiment. Une fois donc que les enfants arrivaient tout en haut du bâtiment où on se trouve maintenant, ils allaient d'attraction en attraction avec une carte magnétique sur laquelle il y avait des gadgets qui étaient la monnaie du parc. Oui, donc c'était une idée délire de construire le parc d'attractions comme ça au cœur de la ville de Paris à l'époque. Ça c'est vrai, oui. C'est vrai que chaque personne qui est venue ici, donc depuis que nous on a réouvert le lieu, est à la fois mais complètement hallucinée, quoi. C'est vraiment ça le mot, de découvrir en plein cœur de Paris un univers aussi coloré, bariolé. C'est vraiment en fait très symbolique de l'architecture, du décor des années 80, quoi, avec tout ce que ça peut avoir de très extravagant.
Et c'est vrai que les gens sont loin d'imaginer que derrière la façade fin 18e, très classique finalement, se trouvent des environnements liés au dessin animé des années 80. Voilà, donc ici on est au Mexique. Tout à l'heure on va aller voir la fusée, on va aller voir la maison de la poupée Barbie, il y a la machine à remonter le temps, et c'est vrai que c'est complètement incroyable, parce que personne n'imagine qu'en plein cœur de Paris il puisse y avoir un mini Disneyland finalement. Parce que je suis passée très souvent devant cette façade, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas imaginé qu'il y avait quelque chose derrière comme ça. Bon, c'est vraiment incroyable. Ouais, voilà, c'est vrai que ce lieu n'a ouvert que très très peu de temps à l'époque, il y a 15 ans. Parce que ça marchait pas très bien, c'était assez cher, c'était l'époque où Disneyland est arrivé à Paris. En même temps? À peu près à la même époque, Ah ouais? oui. Il y a eu la guerre du Golfe, et puis bon, c'était un parc très 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 avant-gardiste pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de technologie dans toutes ces installations, beaucoup d'informatique, beaucoup d'électronique, et je crois que ça marchait pas très très bien encore à l'époque. C'était un dispositif beaucoup trop pointu, et ça marchait pas spécialement bien. Donc ils ont été obligés de fermer. Et ensuite, donc, 15 ans de silence avant que Bertrand Delanoë ait envie de transformer ce parc d'attractions en centre d'art numérique.